Le numérique est partout, dans la société, dans l'économie, dans la géopolitique, de plus en plus. Et on voit que le niveau de confiance qu'on a dans le numérique a tendance à s'éroder avec le temps. Jeanne Ray, en charge des activités de confiance numérique pour Capgemini. Alors pour renforcer la confiance dans le numérique, chez Capgemini, on dit qu'il y a 5 piliers qui sont majeurs. Le premier pilier, c'est bien sûr la cybersécurité. Il faut démontrer, quand on est une organisation privée ou publique, qu'on assure la protection, la sécurité des infrastructures, des systèmes, des informations que l'on manipule. Le deuxième pilier, c'est la résilience. C'est d'être capable de montrer qu'on assure la continuité des activités, notamment en cas de crise, qu'on sait gérer des crises et qu'on sait reconstruire a posteriori des crises. Le troisième pilier, c'est la conformité, bien évidemment. C'est déterminant de montrer qu'on est dans les clous, qu'on n'est pas hors la loi, qu'on respecte le cadre réglementaire et ça contribue fortement à la confiance qu'on peut avoir dans une organisation. Le quatrième pilier, il est déterminant également, c'est la confiance dans les technologies. Donc il faut montrer que l'usage des technologies est propre, qu'il est sain, qu'on maîtrise les risques associés, qu'on a conscience des enjeux d'éthique, de transparence et de tout ce que ça peut avoir comme répercussion sur l'entreprise. Et puis enfin, le cinquième pilier, c'est de montrer qu'on est engagé dans la lutte contre la fraude et la criminalité en ligne. C'est avant tout de savoir gérer les risques liés à la confiance numérique et d'avoir une approche assez pragmatique de ce sujet-là. Donc bien le définir et bien gérer les risques dont on parle quand on parle d'altération de la confiance numérique. Et ça enclenche un deuxième enjeu qui est de désiloter les fonctions qui ont un lien avec la confiance numérique. Je parle de la conformité, je parle de la gestion de risque, je parle de la cybersécurité, des patrons de la data, des patrons de l'IA, etc. Ces gens-là doivent mettre en place collectivement un modèle opérationnel qui permet de gérer de bout en bout le sujet de la confiance numérique pour que ce soit piloté au plus haut niveau de l'entreprise. Donc la confiance numérique, parfois c'est un peu perçu comme une contrainte ou quelque chose qui est coûteux. En réalité, la confiance numérique, c'est un vrai avantage, compétitif on l'a dit, c'est un vrai sujet de performance, c'est un sujet de résilience avant tout et c'est évidemment, plus loin que ça encore, un sujet de bien commun dans la société.